Mes chers amis, prenez une pièce, prenez un billet, mettons ensemble. L'accent c'est sur l'ensemble. Mettre dans la tzedaka et de cette manière nous allons mériter la plus grande bénédiction, la bénédiction de la Goula, de la délivrance avec Mashiach. Now, maintenant. Parlant de la plus grande bénédiction, la délivrance. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 14e jour du mois de Menachem Av, la veille de tout Be'av, comme ça s'appelle, tout représente tête Vav, 15e jour du mois de Av, que la Gemara nous dit. Lo hayu yamim tovim li Israël k'chamisha asar ba'av ou chiyom kippurim. Il n'y a pas eu de fête aussi important, aussi joyeux que le jour de 15e jour du mois de Av et le jour du Yom Kippour. Le rapport entre Yom Kippour et Chamisha Asar ba'av, eh bien, Yom Kippour, le jour du grand pardon. Dieu a pardonné pour le péché du veau d'or. Moshe Rabbeinu revient avec le deuxième set des tables de la loi. Vayom Hashem salachti kidvarecha. À Chamisha Asar ba'av, le 15e jour de mois de Av, aussi on retrouve un concept d'un grand pardon. Quel pardon? Par rapport au péché des explorateurs, des Meraglim. Moshe Rabbeinu a envoyé 12 Nesi'im pour voir comment nous allons pouvoir monter en Eretz Israël. Malheureusement, ils sont revenus avec un découragement. Ils ont découragé tout l'âme Israël de monter en Eretz Israël. Et suite à cela, nous sommes restés dans le désert pendant 40 ans. Et Dieu a dit que tous ceux de l'âge de 20 à 60 ne vont pas, cette génération donc, ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Ce qui s'avérait, tous les Tisha B'Av, le 9e jour du mois d'Av, ils creusaient leur cercueil, leur tombe, et allaient dormir. Et plus ou moins tous les ans, 15 000 ne se sont pas réveillés, donc ceux qui étaient de l'âge de 60 ans. À la 40e année, maintenant, il reste le dernier groupe, et pour eux, c'était clair que le lendemain, ils ne vont pas se réveiller. Miraculeusement, le lendemain de Tisha B'Av, ils se sont réveillés. Peut-être on s'est trompé du calendrier. Ce n'est pas encore Tisha B'Av. Et comme ça, pendant quelques jours, jusqu'au 15e jour du mois où la lune était dans sa pleine, là, ils ont dit, on ne s'est plus trompé. Donc, Dieu nous a pardonné. Donc, Chamisha Asar ba'av représente que Dieu a pardonné pour le péché de ne pas vouloir monter en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il faisait? Nous dit la Gemara, Benot Yerushalayim, les filles du Jérusalem, s'habillaient tous en blanc. Et toutes ces filles échangeaient leurs robes, des plus riches, des moins riches, jusqu'aux pauvres. Tout le monde portait les vêtements de quelqu'un d'autre pour montrer une certaine égalité à travers le peuple juif. Ce n'est pas l'argent qui fait, ce n'est pas la richesse qui fait la personne. Et d'ailleurs, elle disait, jeune homme, regardez les qualités de la personne et pas l'aspect extérieur, pas l'argent et ainsi de suite. Mais on parle donc la lune qui est pleine. Mais la lune entière, elle est tous les mois, pas seulement le mois d'Av. Mais nous explique le rabbi que le mois d'Av est différent. Pourquoi? Puisque ceci vient après Tisha B'Av, après le deuil, après d'avoir commémoré la destruction du temple qui est venue due au Sinatrinam, manque d'Avat Israël. Vient Chamisha Asar ba'av, vient le 15e jour de Moav, qui représente, durant l'histoire de Am Israël, l'aspect de l'amour d'un juif à l'autre. Et ici, on retrouve dans plusieurs événements qui se sont arrivés. La première, comme on a dit, à ce moment, Dieu a pardonné pour le péché de ne pas vouloir monter en Eretz Israël. Il y a aussi l'histoire avec la tribu de Binyamin, où malheureusement, ils se sont comportés d'une manière cruelle contre qu'on appelle l'histoire de la concubine de Giva. Eh bien, à ce moment, Shevet Binyamin a été déposé quelqu'un de cette tribu. Quand les Chachamim ils ont réalisé que ça, Chas Shalom, pourrait menacer anéantissement de toute cette tribu, finalement, le tout B'Av, au 15e jour de Moav, ce décret fut abrogé et mariage, réunification de Shevet Binyamin. Après la révolte de Bétar contre les Romains, pendant 15 ans, les Romains, ils ont interdit d'enterrer ceux qui se sont révoltés. Pendant 15 ans, ils sont restés comme ça dans les rues.
sans être enterrés. Finalement, permission a été donnée le jour de Toubi Av de les enterrer. Miracle s'est arrivé que tous ces gens, des milliers de personnes qui étaient comme ça dans les rues ne se sont jamais décomposés. Leur corps restait frais. Donc, représente ce jour de pardon où la personne pouvait arriver à réunifier le Shevet Binyamin avec le reste du peuple. Le corps pouvait être enterré. Et la fartachouv. Donc ceci représente un moment d'Avat Israël, de unification, que tout le peuple juif ensemble se réunit. Ceci, c'est la plus grande fête. Notre bénédiction est quand on s'unifie. Eh bien, tout Biav représente l'Artout. Artout entre peuple juif, Artout entre Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Cette unification totale nous amène à la bénédiction finale, la bénédiction de la Geoula avec Mashiach maintenant. Gut Yom Tov, Chag Sameach.